coût global aujourd'hui, il est surtout ramené à une vie de bâtiment, donc ce que coûte la vie du bâtiment, de sa conception à sa destruction. Et là, le coût environnemental intègre cet élément, plus l'impact qu'il produit sur le site et l'environnement dans lequel il est. Donc pour l'instant, je n'ai pas la formule effectivement de l'équation à écrire là-dessus. C'est un peu l'évolution que l'on a pu avoir nous au sein de Netalia, où au départ on était vraiment sur le coût global, on va dire net, hein, mais c'est-à-dire que je fais une rénovation, je parle surtout de rénovation, où j'envisage différentes alternatives de construction avec dans certains cas un surcoût, mais avec un bénéfice économique qui est lié à la consommation moindre. Donc si on regarde sur 20 ans, 30 ans, la durée de vie éventuellement du projet, du bâtiment, eh bien, on a un coût global qui est le coût de travaux plus le coût énergétique d'entretien et de maintenance. Après, si on intègre le coût global environnemental, on a un deuxième champ d'analyse et très tôt, nous, c'est ce que nous avons essayé de proposer à nos clients avec la méthode des éco-points, donc une méthode suisse par laquelle donc, on donnait des indicateurs on avait 5 indicateurs en fait, 2 indicateurs économiques, le coût du bâti, le coût au mètre carré, le coût global, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et puis ensuite les impacts environnementaux comparés de différentes solutions. Les Américains, ils ont une approche très très pragmatique de la chose en disant quand on construit un bâtiment, si on le construit mal en termes de santé pour les occupants, ben, ça va induire des jours d'arrêt maladie, ils ne seront pas bien, ils ne vont pas bien travailler, ils ne vont pas être productifs, etc. Et donc on peut chiffrer cette déficience, et donc du coup, si on labellise des bâtiments WELL, on aura un bâtiment qui certes coûtera plus cher, mais dans lequel on aura un certain nombre de règles, où on aura un certain nombre de prérequis qui nous permettront de garantir que les occupants seront donc plus productifs, et donc finalement c'est un bon investissement pour le maître d'ouvrage. Le rôle que peut jouer la biodiversité par rapport au changement climatique, c'est surtout son rôle lié au bâtiment de stockage de carbone, puisque les océans et les forêts stockent le carbone et produisent du dioxygène qui nous est nécessaire pour respirer. Donc le lien, alors il y a d'autres liens qui sont faits aussi, et que le bâtiment, comme il est grand consommateur, donc les projets plutôt, comme ils sont grands consommateurs de terre, ont tendance du coup à faire en sorte que ces services écosystémiques disparaissent, et du coup que les espèces, dont la nôtre, aient beaucoup plus de difficultés à survivre. Donc du coup, la façon dont on peut travailler en liant biodiversité, changement climatique et bâtiment, c'est notamment ce qu'évoquait tout à l'heure Philippe sur les problématiques d'artificialisation des sols. C'est que le sol est vivant, il a une fonction, notamment celle d'absorber les eaux. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de cas d'inondations qui sont catastrophiques. On a vu il y a peu de temps. Et il y a des outils qui ont été mis en place, notamment c'est maintenant dans le PLUIH de la ville de Toulouse. Et au départ, ça a été créé à Berlin dans les années 98, qui s'appelle des coefficients de surface éco-aménageable. Je pense que c'est là que tu voulais que j'arrive. D'accord. Qui vise à, justement, pour conserver ces services qui sont rendus par la nature, à la fois les espèces et notamment les services écosystémiques, pollinisation, production de dioxygène, etc., vont limiter l'artificialisation des sols, c'est-à-dire la minéralisation. Et donc il y a des coefficients qui sont mis en place, donc c'est Berlin qui l'a mis en place donc en 98. L'objectif au départ, c'était qu'il y avait une taxe à la gestion des eaux pluviales pour les habitants. Plus la surface était imperméabilisée, plus la taxe était importante. Du coup, ça s'est vite répandu, et c'est devenu vraiment un outil d'urbanisme. Donc en fait, c'est un rapport qui est fait entre la surface du foncier et la surface du bâtiment, ou de tout ce qui est imperméabilisé, donc les verdets aussi, etc., du projet qui est fait dessus. Ouais, ce qui manque dans un monde idéal, l'argent ne coûte rien aujourd'hui, ce serait d'avoir un dispositif qui aiderait à financer tous ces travaux
Et si c'est payé sur 20 ans, après vous faites que gagner, ça créerait des emplois qui seront non délocalisables et ça aiderait à changer de manière vraiment structurelle la logique de construction et de rénovation des bâtiments. Bâtiment et climat, c'est un vaste sujet, très complexe, parce qu'en fait on se rend compte que le problème le plus important finalement, c'est pas dans la construction de nouveaux bâtiments, puisque ça représente que 2% du parc immobilier total. Donc on est bien dans une problématique de rénovation de bâtiments, et en sachant que pour arriver à un bilan carbone de 0 en 2050, il faudrait rénover 700 000 bâtiments par an. Et en fait, ce qu'on constate, et surtout quand on est porteur de projet, quand on travaille sur des projets de construction ou de rénovation de bâtiments, c'est que c'est très compliqué de comprendre à qui il faut s'adresser et sur quel sujet. Entre les acteurs du bâtiment eux-mêmes, avec qui vous avez différents corps de métier, à qui vous devez vous adresser, mais ensuite il faut aussi avoir accès à des subventions dans certains cas, donc il faut discuter avec les collectivités territoriales, il faut ensuite discuter avec des financiers qui sont de différents horizons, qui peuvent être des banquiers, mais qui peuvent être aussi des promoteurs, qui peuvent être des foncières. Et à chaque fois, vous avez besoin de parler un langage différent. Et donc c'est très difficile du coup de réunir l'ensemble des acteurs autour d'une même table, donc c'est quasiment impossible. Et en fait, ça a été un peu la conclusion de cette table ronde, c'est comment faire pour faciliter la vie des porteurs de projets et de pouvoir réunir autour de la table tous ces acteurs que je viens de citer et qui soient sensibles à la question environnementale.